Depuis 6 mois, Kigali se prépare activement à accueillir la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, également appelé Shogom. Ici, dans le centre-ville, ses employés travaillent nuit et jour sous la supervision de Merad, vice-maire de Kigali. Comment ça va? La route sera prête pour demain? Depuis que Kigali a été sélectionné pour accueillir le Shogom, nous avons fait différents travaux, comme par exemple construire certaines routes, mais aussi magnifier la ville. Pour nous, cet événement n'était pas un si grand défi, car la ville de Kigali est toujours prête à accueillir ce genre de grand événement. En tout, ce sont près de 60 km de routes qui ont été ajoutées ou rénovées. Et le système d'approvisionnement en eau a été renforcé. Alors que la ville se vante de sa capacité à accueillir un événement d'une telle envergure, certains médias locaux relaient les inquiétudes d'une partie de la population. La dernière fois qu'il y a eu des visiteurs aussi importants et que certaines personnes paraissaient sales, car elles n'ont pas assez d'argent pour être propres sur elles, eh bien elles ont été arrêtées. C'est seulement après le départ de ces visiteurs que vous les avez libérés. Et cela est arrivé à plusieurs reprises. Pendant ce sommet, cela va-t-il se reproduire? Ce que je pense, c'est que les gens doivent penser à l'avenir. Ils ne doivent pas penser au passé. Ce que les gens disent et ce que vous dites, c'est du passé. Ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est que tous les Rwandais doivent paraître propres sur eux. L'opposition, elle, dénonce un emprisonnement des vendeurs de rue qui sont habituellement tolérés dans certains quartiers de la capitale. La majorité parmi eux, ils trouvent à manger. Quand ils sortent pour vendre, par exemple, les femmes, pour vendre les fruits, les légumes sur la route, tout ce monde-là, il a été ramassé. Nous avons fait un communiqué là-dessus. Tout le monde a été ramassé. On les a enfermés dans les transit centers. Alors ça, c'est inhumain. Vous traitez votre propre population inhumainement, justement pour montrer à vos hôtes que votre pays est propre et tout ça. Donnez d'abord la priorité au peuple rwandais. Ce n'est pas la première fois que Kigali est accusé d'enfermer des personnes défavorisées dans des centres pour préserver son image de ville propre. Mais les autorités ont toujours nié ces accusations.